Louis. Elle. Faut que je te dise. Des vraies questions. Faut que je te dise. Des vraies réponses. Faut que je te dise. Je suis Marine Revol, journaliste. Bienvenue dans Faut que je te dise. Comment faire l'amour sans tomber enceinte? Si vous avez déjà commencé à avoir des rapports sexuels, que vous êtes une fille, il y a de fortes chances pour que vous ayez aussi déjà eu vos premières règles. Et si vous couchez avec des garçons, vous pouvez potentiellement tomber enceinte à chaque rapport. Or, tomber enceinte, là tout de suite, ça n'est pas forcément l'idée. Alors avec la découverte du sexe, ça c'est la partie vraiment cool, vient rapidement une autre question, moins agréable. Comment faire l'amour sans tomber enceinte? Il existe plein, et je dis bien plein de moyens, de faire du sexe sans se retrouver à changer des couches 9 mois plus tard. Grâce à la contraception. La contraception, qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quelle méthode qui empêche un spermatozoïde de féconder un ovule, ou un ovule d'être fécondé par un spermatozoïde. Et donc, de créer un embryon qui deviendra un bébé. Pour être efficace, il faut que vous ayez choisi et compris comment s'utilise votre moyen de contraception. Il existe 13 méthodes pour ça. La plus connue, c'est la pilule contraceptive. Le principe, pour les femmes hétérosexuelles, c'est de la prendre tous les jours, à la même heure, avec parfois quelques jours d'arrêt au cours du cycle. Elle a l'avantage d'être relativement facile à se faire prescrire, même si cela varie en fonction des pays. En revanche, de plus en plus de femmes n'en veulent plus, parce que les pilules, ce sont des hormones, et prendre des hormones, ça peut avoir des effets sur la libido, vous donner la nausée, vous faire prendre du poids ou changer votre humeur. Ça n'est pas forcément le cas, entendez-moi bien. Et c'est pour ça que ça reste une super option, efficace dans 99% des cas. Et je ne veux pas vous spoiler, mais certaines pilules peuvent même aider pour l'acné. Comment ça fonctionne? Pour faire simple, la pilule vous empêche d'ovuler tous les mois, mais elle s'assure aussi qu'aucun spermatozoïde ne puisse passer et qu'aucun embryon ne puisse s'implanter dans l'utérus. La pilule, l'important c'est de ne pas l'oublier. Donc si vous vous sentez capable de vous mettre une petite alarme quotidienne, mentale ou réelle, et que vous ne voyez pas d'effets secondaires, il y a de fortes chances que cela vous convienne. Testez, et si ça ne vous va pas, alors il faut penser à autre chose. Par exemple, le stérilet, au cuivre ou hormonal, qui s'insère directement dans l'utérus et peut y rester 3 à 10 ans selon le modèle. Certains professionnels de santé refusent de le poser à des femmes qui n'ont pas encore eu d'enfants sous prétexte que le taux de complications serait plus important. Sauf qu'aucune étude ne le prouve. Si vous êtes ce qu'on appelle une nullipare, il suffit de choisir un stérilet plus petit. Il y a aussi le patch, l'anneau vaginal, l'implant ou le préservatif interne, autrefois appelé préservatif féminin. On a arrêté parce qu'il peut aussi être utilisé par les hommes lors de pénétration anale par exemple. Le préservatif interne, il ressemble à s'y méprendre à un préservatif masculin, sauf qu'on l'insère à l'intérieur du vagin avant un rapport sexuel pour qu'il recouvre la totalité de la paroi vaginale et qu'il empêche donc que le sperme et les muqueuses entrent en contact. Il est plus cher que le préservatif masculin, mais aussi plus solide et est adapté aux personnes allergiques au latex grâce à sa composition en polyuréthane ou en nitrile. Mais attendez d'ailleurs, puisqu'on parle de préservatif, la première méthode de contraception, ça n'est pas la pilule, mais c'est bien ça, le préservatif masculin. Il est simple d'utilisation et il protège d'une grossesse non désirée, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles comme le sida, la chlamydia, le papillomavirus. C'est vraiment la base, mais malheureusement il est de moins en moins utilisé par les jeunes. L'Organisation mondiale de la santé a même publié un rapport mettant en avant une baisse alarmante de l'utilisation du préservatif chez les adolescents depuis 2014 et un risque accru d'infections sexuellement transmissibles et de grossesses non désirées. L'utilisation de la pilule, elle, est relativement stable. Et c'est ça qui est inquiétant. Je vous explique. Vous vous rappelez que j'ai commencé assez instinctivement par vous parler de la pilule, avant de mentionner le préservatif masculin. Pourquoi? Parce qu'on considère encore trop souvent, par conditionnement ou par habitude, que la contraception c'est une affaire de femmes. Pourtant, quand on y pense, c'est absurde. Statistiquement, une jeune femme de 25 ans a 25% de chances de tomber enceinte à chaque cycle, alors qu'un homme peut provoquer une grossesse à chaque éjaculation. Vous voyez l'arnaque?
c'est ce qu'on appelle la charge contraceptive. Pour les femmes, la contraception, c'est des effets secondaires, du temps passé à s'informer et à consulter, et de l'argent, car selon le pays où vous vivez et le moyen de contraception que vous avez choisi, vous n'êtes pas forcément remboursé par une assurance. Alors comment faire l'amour sans tomber enceinte ? Eh bien peut-être en commençant par partager la tâche et sensibiliser les garçons à la contraception. Pourquoi certains rechignent à utiliser le préservatif ? Il est économique, efficace, et il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour savoir l'utiliser. Parfois, ils n'y pensent pas. Ils considèrent que c'est à vous, les femmes, d'y penser. D'autres prétendent que ça les gêne. Sauf qu'en vrai, il existe plein de marques différentes, plein de tailles différentes. Il y en a même avec des goûts et des couleurs qui varient. Ils doivent pouvoir trouver leur bonheur. Généralement, quand ils disent ça, c'est simplement parce qu'ils aiment bien l'idée de prendre un risque, de vous laisser la responsabilité, ou que leurs copains leur ont suggéré de ne pas le faire. Eh ben, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à pas faire l'amour. Parce que non seulement il y en a pour tous des capotes, mais surtout, c'est le seul contraceptif qui protège aussi des maladies et infections sexuellement transmissibles, qui sont, on vous le dit, bien plus désagréables qu'un peu de latex entre deux partenaires. On récapitule. On a donc, pour ne citer que les méthodes de contraception les plus répandues, le préservatif masculin ou interne, la pilule, le dispositif intra-utérin ou stérilet, l'implant, l'anneau vaginal, le patch et les contraceptifs injectables. Et si vous avez entendu parler d'autres méthodes dites naturelles, comme le retrait, quand le pénis se retire avant l'éjaculation, ou la méthode Ogino, qui consiste à n'avoir de rapport sexuel qu'au moment du cycle féminin où il y a le moins de chances de grossesse, on le dit et on le redit. Ça n'est pas fiable, ça n'est pas efficace, et vous prenez de très gros risques de tomber enceinte. Alors faites attention. Ça n'est pas dramatique de repousser un rapport sexuel d'1 quart d'heure pour aller à la pharmacie acheter des capotes. Et vous savez quoi ? Faire du sexe en sachant qu'on est protégé, c'est encore meilleur. Parce qu'on n'a pas peur, on peut se laisser aller à nos désirs, avoir la tête libre et le corps encore plus. Parlez-en à vos copains. Il n'y a pas de raison que les femmes soient les seules à s'en préoccuper. Enfin, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous rapprocher du planning familial proche de votre domicile s'il en existe un, ou bien à parler à une personne de confiance. Ça n'est pas honteux, au contraire, c'est une preuve de maturité. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Faut que je te dise, un podcast coproduit par le magazine Elle et Louis Média, avec le soutien de l'ONG Plan International et le mouvement de la French Touch.